Vous êtes dans le 20h BFM, il est 20h30. Avant d'évoquer l'actualité politique, les déclarations fortes du Premier ministre ce soir avec notre invité Julien Audoul, nous voulions aussi revenir sur ces images qui ont choqué, qui ont fait le tour des réseaux sociaux et suscité énormément de réactions. Les images de ce policier de la BAC de Tourcoing, agressé par plusieurs jeunes. C'était jeudi, agressé violemment. 5 personnes ont été interpellées, 4 mineurs, 1 majeur. Les 5 ont été déféré ce soir. Bonsoir Emmanuel Rigler, vous êtes avocat au barreau de Lille et vous êtes l'avocat de ce policier agressé. Merci d'être avec nous dans le 20h BFM. Je vous en prie madame. Bonsoir madame. Comment va votre client ce soir, maître ? Écoutez, c'est très compliqué. Il y a un contre-coup là pour lui. C'est-à-dire que hier, il était finalement très occupé. Des autorités sont venues le saluer, sont venues lui apporter leur soutien. Il a été aussi amené à faire ses dépositions, à rencontrer la médecine légale, etc. Donc c'était un tourbillon. Et aujourd'hui, il y a le contre-coup, mais pas seulement pour lui, aussi pour ses enfants et son épouse qui se demandent si encore on peut rester policier en France en 2025. C'est une vraie question, oui. Il s'est vu mourir ? Pas mourir, mais en tous les cas, il a dû se débattre avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour qu'on ne lui vole pas son arme. C'est-à-dire que, en fait, les jeunes essayaient de s'emparer de son arme à feu. Et c'est à cette occasion-là que vraiment il a reçu beaucoup de coups et que ce que l'on appelle les jeunes se sont emparés à ce moment-là de sa matraque et ont continué de le frapper. Donc plutôt que de se saisir de son arme et de se défendre, il essayait juste de faire en sorte que les auteurs ne s'en saisissent pas. Et voilà, c'était émotionnellement compliqué et à froid, calmement, quand on rentre à la maison avec le nez cassé et les dents au moins, effectivement, on revit cette scène pas mal de fois. Oui, il se souvient de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a entendu. Oui, il se souvient de tout et il se souvient même que l'intervention de ses collègues ne suffisait pas à arrêter la scène, quoi. C'est-à-dire que pourtant on avait 3 policiers expérimentés et ça ne suffisait pas à calmer la folie et les ardeurs de ces 5 tout jeunes hommes et femmes, puisqu'il y a même une jeune femme de 15 ans dans le lot. Donc voilà, c'est extrêmement dérangeant, extrêmement perturbateur d'être mêlé comme ça dans un quartier tout à fait banal d'une ville tout à fait classique à un tel déchaînement de violence quand la police simplement essaye de protéger un jeune qui était en train de se faire racketter, puisque c'est pour ça que la police surveillait effectivement un endroit où des jeunes du quartier se font voler leur vélo, leur trottinette. Et là, effectivement, un jeune était en train de se faire racketter. Il était en surveillance. Exactement, on voit ce il qui se était en passe mission, au moment de l'agression, mais on ne sait pas ce qui se passe avant. Pourquoi s'est-il retrouvé seul en surveillance? C'est rare de voir un policier de la BAC tout seul dans ces moments-là. Alors non, parce que ses collègues étaient à proximité. Et là, si vous voulez, s'ils avaient été plusieurs à cet endroit-là, on les aurait repérés, on les aurait vus de loin. Donc c'était normal de se répartir la zone géographique. Et puis les enquêteurs, enfin les policiers n'étaient pas absolument certains de l'endroit où ça allait se passer. Donc il fallait être répartis dans la zone géographique. Ce que vous nous disiez, c'est que l'intervention de sa patrouille n'a pas suffi dans un premier temps à mettre un terme à ce qui se passait. Ça traduit donc une scène d'une grande violence. Oui, d'ailleurs vous avez vu, hein, il a fallu effectivement plus de 24 heures, presque 48 heures pour réussir à les interpeller a posteriori. J'ai l'honneur de défendre des policiers expérimentés, des hommes de terrain qui en ont vu d'autres, si vous me permettez cette expression, et qui pourtant là se retrouvaient véritablement en difficulté. Thierry Arnaud, qui m'accompagne dans le 20h BFM, veut vous poser une question. Est-ce qu'à un moment donné, il a été tenté de faire usage de son arme et si oui, qu'est-ce qui l'a arrêté finalement ?
Alors, il a effectivement été d'une grande sagesse, d'une grande maturité. D'abord, dans un premier temps, il était hors de question de s'en saisir. Il était au contraire question de la protéger, cette arme, puisque effectivement, les enquêteurs, le juge d'instruction qui va diriger cette enquête, pourra effectivement se rendre compte qu'on a essayé de lui voler, parce que cette scène se passe avec en plus une violence, on l'a évoqué, mais une froideur de certains qui est étonnante à cet âge-là, puisque ils s'amusent même à filmer la scène en même temps. Vous voyez, donc il y a plus de barrière, quoi. On frappe un policier en service et on se filme en train de le frapper. Donc voilà, c'est une nouvelle forme de Légion d'honneur dans ce quartier, oui. Et précisément, le fait que ces images aient été captées, filmées et qu'elles aient été diffusées, qu'elles aient tourné en boucle sur les réseaux sociaux, comment cela, lui, il l'a vécu, votre client ? Alors il le vit extrêmement mal parce qu'il se dit que même avec le recul, même avec la distance, même avec effectivement le temps de la réflexion, aucun des cinq n'a capté ou n'a retenu l'idée qu'il venait de faire absolument n'importe quoi et qu'il fallait au contraire signer son geste, l'assumer, le revendiquer. On est véritablement là dans une provocation ultime. Voilà, à bas la police, c'est malheureusement effectivement le message qui est envoyé. C'est très très mal vécu par cet homme de voir que l'on se vante de cela. Et ça fait partie des charges qui ont donc été retenues aussi contre ces 5 personnes interpellées. On parle donc de 4 mineurs, un majeur. Que pouvez-vous nous dire de ces personnes interpellées? Vous disiez qu'il y a une jeune femme parmi ces personnes. Nous n'avons pas encore accès au dossier. Il a été décidé finalement que un juge d'instruction serait saisi de l'enquête. Nous pensions que la procédure irait beaucoup plus vite et que il y aurait une comparution immédiate lundi pour le majeur et que les jeunes seraient déférés et présentés à un juge des enfants. Finalement, il en a été décidé autrement. Un juge d'instruction va donc mener toute l'enquête pour essayer de véritablement comprendre à qui on a affaire, puisque sur les faits précis en eux-mêmes, nous avons toutes les informations. Nous savons juste qu'ils sont tous très jeunes. Le majeur est tout juste majeur et effectivement, les mineurs ont 15 ans. Nous avons effectivement 5 personnes. Dans les 5, il y a même une jeune fille du même âge. Est-ce que vous savez s'ils ont des antécédents judiciaires, s'ils étaient connus des services de police ? Je n'ai pas encore... La loi française fait que je n'ai pas encore accès au dossier. Je ne peux pas effectivement aujourd'hui vous donner d'éléments sur ce point et nous reverrons dans quelques temps puisque cette affaire sera jugée maintenant dans quelques mois. On va plus voir tout cela à chaud. Le fait qu'un juge d'instruction soit saisi, c'est une procédure qui reviendra en jugement dans quelques mois, d'un côté pour les mineurs et de l'autre côté pour le majeur. Mais en tous les cas, on se retrouve face à un véritable vide parce que même si d'aucuns l'avaient imaginé, il n'y a toujours pas de comparution immédiate pour les mineurs. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il n'est pas possible de les juger véritablement pour ce qu'ils ont fait. On se donne rendez-vous dans quelques mois. Il y a un débat qui a ressurgi au vu de cette affaire, c'est ce débat sur les peines minimales. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui d'ailleurs s'est rendu sur à Tourcoing, y est favorable, mais ce n'est pas le seul. D'autres responsables politiques, est-ce que vous aussi, vous êtes pour ces peines minimales systématiquement ? Non, parce que tout est vraiment effectivement du cas par cas, du situation par situation. Et là, aujourd'hui, la loi française fait que je n'ai pas encore accès au dossier et je ne sais donc pas de quel jeune on parle. Est-ce que ce sont effectivement 5 personnes qui se sont montées la tête en étant 5 ou est-ce que ce sont au contraire 5 voyous, 5 abrutis? Je ne sais pas, je ne peux pas encore vous répondre. Je sais juste qu'effectivement, il faut que la justice des mineurs soit réformée de façon urgente. Gabriel Attal avait proposé des choses que le Conseil constitutionnel a écartées parce que manifestement, là, nous n'avions pas de réponse judiciaire aujourd'hui adaptée à la situation de ce dossier. Pour de tels faits, les adultes risquent 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. On est d'accord qu'avec l'excuse de minorité, c'est moitié moins, maître.
Oui, mais c'est déjà beaucoup. Ça n'est pas un problème de quantum. Si vous voulez, notre problème dans ce dossier, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de référence, c'est un problème que la police puisse être dans un quartier qui finalement est un quartier tout à fait banal, puisse être comme ça acharné sur la police et capable de telles violences. On a un vrai problème de société et ça dépasse largement le quantum des peines encourues. C'est juste effectivement de comprendre comment la France est capable de générer de tels jeunes qui haïssent des fonctionnaires de police qui ne font que protéger d'autres mineurs encore plus faibles. Vous avez un discours posé, factuel, vous êtes dans votre rôle, mais est-ce que votre client est dans le même état? Est-ce que lui est en colère ce soir? Est-ce qu'il veut faire passer un message? Mais le message de cet homme, c'est de dire qu'il a fait effectivement un choix. C'est un travail très difficile que d'être en première ligne. Les policiers de la BAC sont les premiers que l'on envoie pour aider, pour police secours, pour aider les enquêteurs dans des investigations. C'est une espèce de cavalerie à qui on ne pardonne rien. C'est-à-dire que dès qu'ils sont un tout petit peu trop violents, ils se retrouvent devant les tribunaux et ils se retrouvent poursuivis. Mais ils espèrent effectivement, véritablement, que quand ils sont exposés dans le cadre de leur métier, on les protège aussi de la même manière et que justice passe à l'égard de ceux qui se font une joie et qui mettent sur les réseaux sociaux les violences qu'ils subissent. Mais précisément, est-ce que votre client n'a pas envie d'en faire un exemple ? Alors, j'ai l'honneur de défendre un homme extrêmement intelligent qui est d'ailleurs père d'enfants d'à peu près du même âge et qui sait bien que l'exemple ne sert à rien, qu'on n'est pas effectivement en France dans une société où on pend les gens à l'entrée du village comme dans les westerns pour faire en sorte qu'il n'y ait plus effectivement de bataille dans les saloons. Cet homme veut que justice passe, veut que ces jeunes soient punis, qu'ils aient effectivement des comptes à rendre, mais la question elle est bientôt bien plus loin, bien plus haute. Est-ce que cet homme peut encore demain redescendre dans la rue ? Est-ce que sa femme peut encore accepter qu'il parte tous les jours en mettant sa vie en danger ? Est-ce que ses enfants peuvent accepter l'idée qu'un homme soit policier en France ? Vous voyez, si justice ne passe pas dans un dossier comme celui-là, on remet en cause totalement nos bases et nos idéaux. Et précisément, en un mot, s'il vous plaît, maître, c'est vrai qu'il a 25 ans de service, hein, votre client, il a 45 ans. Est-ce qu'à ce stade, il se voit reprendre son métier? Comment il voit la suite? Alors, c'est bien trop tôt pour envisager cela. Aujourd'hui, il tient debout parce que les psychologues de la police sont là et parce qu'il a une famille qui le porte. Mais je ne sais pas comment il sera demain et après-demain. Il a effectivement des collègues, il a des amis, il a un soutien. Mais personne ne sait dire comment effectivement demain il sera capable de redescendre sur la voie publique. Il faut effectivement qu'on envisage à quel point c'est difficile en 2025 d'être fonctionnaire de police en France.